Faire le tour de l'Islande avec son propre véhicule est tout à fait possible, à condition d'un peu de préparation. Ce qui change par rapport à un voyage classique sur le continent, c'est la météo et l'état des routes. Dans cette vidéo, où nous sommes déjà arrivés en Islande depuis plusieurs jours, nous commençons à remonter vers le nord depuis Reykjavik, en longeant la côte ouest. Vous y verrez donc des paysages incroyables, mais aussi le temps islandais sans filtre et les routes qui vous y attendent. Après avoir visité la capitale Reykjavik en une petite demi-journée, c'est petit donc ça va vite à visiter. On a repris la route, on descend vers le sud là, il y a une petite péninsule et on s'est arrêté au bord de route, au bord d'un lac. C'est toujours aussi impressionnant les décors ici. On dirait que ça a été fabriqué exprès. On est à 10 minutes à peine de Reykjavik et on se trouve sur un autre site géothermique qui s'appelle Krýsuvík. Et là ça a l'air d'être beaucoup plus étendu que le site qu'on est allé voir avant-hier. Il n'y a pas de geyser, mais il y a juste des sources d'eau chaude, ça fume d'un peu partout, c'est très joli. Krýsuvík se trouve sur le rift qui traverse l'Islande en plusieurs endroits. Cette faille sépare la plaque tectonique nord-américaine et la plaque européenne. Comme les deux plaques s'écartent de quelques centimètres par an, il y a une forte activité volcanique sur le site due à la remontée de la lave. On y retrouve notamment des marmites de boue, des fumerolles, des champs de lave et des remontées d'eau chaude. Le site de Krýsuvík est à une dizaine de kilomètres du volcan Fagradalsfjöll qui est entré en éruption en août 2022, soit 3 mois seulement après notre passage. Le site est vraiment surprenant et on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Il y a un petit chemin là qui nous permet de monter un peu plus. Alors aujourd'hui, sous des rafales de vent pas possible, on a attaqué la remontée, on a dépassé Reykjavik et on a attaqué la remontée vers le nord-ouest de l'Islande. Et on est allé visiter un endroit où il y a une falaise avec des blocs au milieu de nulle part, comme ça. T'as une falaise et c'est plutôt impressionnant. Et tu te sens vraiment perdu. Et quand tu arrives en haut de la falaise, bah, tu es sur un grand plateau. Et il n'y a rien, juste les montagnes au fond. Et en bas, tu as on voit la voiture. C'est impressionnant ce pays où il n'y a rien, c'est balayé par les vents constamment là. Au fond là, enfin, voilà là, on voit un volcan et un petit peu plus loin par là-bas on en voit un autre. Et toute la région est volcanique, c'est impressionnant. Et partout on traverse des coulées de lave sur la route. C'est vraiment hallucinant comme paysage.
a dépassé Reykjavik donc, et on a attaqué le tour de la péninsule de... Voilà, je l'écrirai. Et on peut voir au fond, on voit un glacier majestueux encore une fois de plus, dont je vous écrirai le nom aussi. Et il fait petite température de 10 degrés, il y a un vent dehors, donc dès qu'on sort on est congelé direct. Je sais pas si on m'entendra là. On est toujours dans la péninsule qui a un nom imprononçable. Et là sur le bord de la route, il y a une énorme falaise avec une faille à l'intérieur. Je crois qu'on peut traverser la gorge, ou au moins commencer à l'emprunter. C'est ce qu'on va aller voir. Mais il y a un vent, mais c'est un truc de dingue quoi. Je voulais faire voler le drone, c'est pas possible, il y a trop de vent. Donc on pourra pas voir ça d'en haut. C'est vraiment dommage. On est au pied là. C'est gigantesque. Comme tout dans ce pays, tout est gigantesque ici. Donc effectivement, sympa la faille, mais tu peux pas traverser, hein. Tu peux monter sur 5 mètres à l'intérieur. Après, bon, il y en a toujours un qui arrive à faire des prouesses, mais c'est au risque de sa vie, donc c'est son problème. Là on redescend, on va se reprendre le vent dans quelques secondes, là, parce qu'on était un peu abrité. Et on va continuer la balade sur la péninsule. Arrêté juste en bordure de route. On a dû faire 500 mètres sur une piste qui est en assez bon état pour qu'on puisse se le permettre. Et tout de suite t'as des paysages de dingue. Enfin, t'as encore plus de paysages de dingue que quand t'es sur la route 1 quoi. Le truc quand même marrant, c'est qu'à certains moments t'as l'impression de marcher sur le sol d'une autre planète. Tu fais un peu abstraction de la végétation là. C'est vraiment étrange sur quoi tu marches. Et très souvent, partout, tu retrouves des champs de lave comme ça, où là, tu as encore de la lave qui a figé, et qui est colonisée par des couches de mousse, comme ça, il y a une bonne vingtaine de centimètres de couches de mousse. Et très souvent, comme ça, tu retrouves des champs un peu partout. Là on se trouve sur une piste et alors les chiffres qu'on a ils sont de 2009, mais en 2009 il y avait 12 000 km de route en Islande, dont 5 000 km de revêtus. Ça te donne une idée de la proportion du nombre de pistes qu'il peut y avoir. Et là on se trouve sur une piste, c'est magnifique, mais comme on n'a pas de route de secours, on y va vraiment tranquille. En Islande, il existe 3 types de routes. Des routes goudronnées, type la route numéro 1, les routes en terre, en sable ou en gravier. Toutes les voitures peuvent les prendre, ce sont juste des routes qui ne sont pas goudronnées. Ensuite, il existe les pistes pour 4x4. Elles sont notées F plus un numéro sur les cartes. Ces pistes-là requièrent impérativement un vrai 4x4 car elles sont défoncées ou passent par des gués qui peuvent être profonds.
Donc, en dehors des pistes F, vous n'avez pas impérativement besoin d'un 4x4 en été pour découvrir l'Islande. Notez aussi qu'il est strictement interdit de quitter les routes ou les pistes, et ce que l'on a un 4x4 ou pas. Ceci afin d'éviter de dévaster les endroits naturels dont l'équilibre écologique est très fragile. De faire le tour d'encore une petite péninsule et on est retombé encore sur une piste en dehors de la route 1. T'as vite fait de tomber dans les pistes et le but du jeu là c'était de faire le tour et de voir si on voyait des phoques, parce qu'il paraît que dans le coin là on voit des phoques et donc on en a vu sur une petite île. Ils étaient sur une petite plage en train de se prélasser au soleil à 4 degrés. 4 degrés les garçons, ils se baladent hein. Et ils n'ont pas froid. Et donc là on continue le tour, on est toujours sur une piste. L'avantage c'est que on prend le temps de voir. Vous voyez toujours la petite angoisse de péter un pneu, hein, mais bon, normalement pas de raison. Et on profite des paysages qui sont absolument incroyables. Et voilà, en face on a une nouvelle péninsule. Et donc là on vient de passer le cap, on est en train de retourner. Alors les paysages sont vraiment magnifiques, vraiment splendides, mais alors par une température de 4 degrés avec un petit vent glacial, on reste pas longtemps à les admirer. Tout en remontant au camion là, on a aperçu sur la plage de sable noir des phoques. Il y a une colonie, il doit y avoir au moins une bonne cinquantaine de phoques qui sont en train de lézarder au soleil. Tu vois des trucs? Ouais, tu vois des phoques, dont un qui joue là, c'est super et les autres sont étalés, et puis de temps en temps on voit des têtes sortir dans la mer. Là on a des phoques qui sont juste, qui doivent être à 5 mètres dans l'eau là. C'est incroyable, ils sont vraiment tout près de nous. Bon alors si vous venez en Islande, même si vous venez en été, ne lésinez pas sur les fringues chaudes, parce que là vous voyez il est 6h30 le soir et la température aujourd'hui n'a pas dépassé 4 degrés avec constamment du vent. Donc en fait prenez des fringues comme si vous partiez au ski en fait, franchement, et vous verrez que le temps il change vraiment de minute en minute, mais ça reste quand même assez frais toute la journée. Au moins vous les avez et vous profitez un peu, parce que sinon là vous pouvez pas sortir de la voiture. Là on vient d'aller voir les phoques à l'extérieur et tout. On a beau être tout emmitouflé, on reste un quart d'heure, 20 minutes et après c'est trop piquant. Et c'est la piste. Et après ça pique trop et on est obligé de rentrer. Bon, la météo de l'Islande a décidé de se la jouer météo de l'Islande.
Donc pluie, vent, 4 degrés, comme d'hab quoi. Donc là, on va se faire une petite expédition à la cascade de Godafoss. Et parce qu'on va pas se laisser décourager par ça. Et après, on va aller chercher un coin pour pioncer. C'est parti. Allez, on y va. Prête? Donc là, c'est normalement une cascade, genre chute du Niagara, un truc tout arrondi. C'est magnifique. C'est un site emblématique de l'Islande. Bon, comme prévu, c'est magnifique. Et comme prévu, on se gèle et on se trempe. Donc on rentre. Allez, fin de la musique. Ah, punaise. Ah, le froid qu'il fait. J'ai trempé. J'aurais dû prendre le pantalon de pluie. Ah ouais, moi aussi. J'ai trempé. Mais bon, c'est chaud. Ah.